on a eu beaucoup d'étudiants qui nous ont contactés par rapport aux problèmes d'inscription au TD sur Gig et tout ça, notamment tous les L1. Du coup, on a décidé de faire une vidéo un peu à la schlag, mais en espérant que ça puisse vous aider pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, du coup, tout simplement, il faut taper Gig sur Internet. Donc vous écrivez gig, G-I-G-U-E, comme vous le voyez ici. Donc c'est le premier lien en principe. Donc vous l'ouvrez, vous avez du coup un petit texte informatif, et après vous devez vous connecter. Donc soit vous avez pas encore votre carte d'étudiant et tout ça, et donc à ce moment-là vous avez un compte temporaire que vous pouvez utiliser. Et après, si vous avez déjà vos identifiants de l'ENT, donc l'environnement numérique de travail, vous pouvez du coup directement vous connecter là, comme moi. Du coup, c'est les inscriptions pour 2017-2018, en l'occurrence. J'étais déjà connecté, donc il n'y a pas eu de page de connexion, mais sinon vous devez mettre vos identifiants. Et du coup, après, vous arrivez sur cette page-là. Donc, pour les étudiants en lettres, donc la plupart d'entre vous qui se servent de Gig, c'est en cliquant sur Art, lettres, langues et sciences humaines pour la LLSH. Du coup, après, vous avez les différents cours qui sont pas tous écrits là. Après, c'est selon les différents euh, trucs, quoi. En gros, là, par exemple, dans Humanité, Sciences historiques et sociales, vous avez l'anthropologie, l'histoire de l'art, la philosophie, la sociologie. Donc, on va faire comme si j'allais m'inscrire en histoire en L1. Et donc, je choisis histoire, L1. Donc, en ISA 06, par exemple, c'est l'histoire moderne, si je ne me trompe pas. C'est ça, histoire, introduction à la France de l'histoire moderne. Donc, vous voyez, il y a déjà pas mal d'étudiants qui se sont inscrits. Et donc là, j'ai les horaires des TD. Donc je regarde un peu tout ça, je vois qu'il reste des places là, là, là et là. Notamment, si on admet que je suis étudiant à Aix, il me reste que une seule horaire, c'est le vendredi de 15h à 17h. Donc j'arrive un peu tard pour m'inscrire, et donc bah, il restera que cette place-là. Donc il suffit après de s'inscrire, tout comme ça. Donc l'inscription est créée avec succès et après c'est bon. Bon, je vais me désinscrire parce que moi je suis étudiant en L2, mais c'est plus ou moins la démarche. Pareil pour l'autre matière, donc vous revenez un peu en arrière et vous faites donc ISA 05 pour l'histoire contemporaine. Donc pareil à Aix, s'il reste des places là, là, et c'est à peu près tout. Donc là, je me suis inscrit dans mes deux unités d'enseignement d'histoire. Il y a aussi la méthodologie pour certaines matières obligatoires, enfin pour certaines filières. Donc, exemple en histoire, il y a aussi la méthodologie dans laquelle il faut s'inscrire. Donc pareil, je choisis l'horaire qui correspond le mieux avec les TD, les disponibilités et tout ça. Voilà. Après, on va admettre que j'ai choisi deux options fléchées. Une, du coup, en géographie. Donc je vais revenir un peu en arrière. Et du coup, là, géographie, aménagement, environnement, géographie, donc en L1 pour les nouveaux étudiants. On va dire que je suis étudiant sur Aix-en-Provence pour le semestre 1, parce que là en l'occurrence c'est le semestre 1. Et donc là, il y a différentes matières que vous voulez, enfin différentes sélections que vous pouvez faire. C'est selon l'option fléchée que vous avez choisie. Donc c'est que les deux premières. Ça c'est souvent le 09, c'est la méthodologie. C'est que pour les étudiants de la filière concernée, pour les étudiants en géographie en l'occurrence. Donc admettons, j'ai choisi géographie humaine, donc je vois que le code c'est GEOA05. Et donc je clique sur A05 et j'ai les différents groupes de TD. Vous voyez, pareil, il reste pas énormément de place. Donc vous vous inscrivez selon enfin, ce que vous préférez. Vous voyez aussi là, sur certaines pages, vous avez le cours magistral qui est inscrit pour information. Donc ça, c'est pour ma première option fléchée. Et admettons, ma deuxième option fléchée, c'est les lettres, enfin, lettres modernes. Ah, bah là, par exemple, vous avez un exemple de saturation du site. Donc je vais revenir en arrière, renvoyer le formulaire. Et donc voilà, ça marche, ça remarche à nouveau. Donc sur X, semestre 1. Et donc là, il y a différentes
tout un peu mélangé, on va dire que j'ai choisi l'option fléchée de Histoire de la langue, phonologie et écriture. Donc en choisissant par exemple, là, vous voyez, toutes les places sont prises. C'est un exemple parfait pour que je puisse vous expliquer quelle est la démarche. Globalement, vous choisissez quand même un TD où ça vous arrange. Vous essayez du coup de vous y rendre le jour dit à l'heure précise. Du coup, vous voyez si le prof vous accepte en expliquant qu'il n'y avait plus de place sur Gig et tout ça. Et donc, qu'en attendant, vous voulez quand même assister au cours. Et après, soit selon les matières, vous avez des places qui s'ouvrent en plus, des créneaux qui s'ouvrent en plus, ou alors des places dans les différents TD. Ou alors les profs disent bah oui, continue à venir en cours, il n'y a pas de souci, et vous n'avez pas à faire d'autres choses sur Gig. Dernière chose que vous avez à faire sur Gig, c'est l'inscription pour les langues, la langue vivante. Donc, par exemple, c'est l'ANSAD, hein, la langue vivante, le code. Il faut juste que je retrouve, par exemple en espagnol, non, c'est pas ça, ça c'est pour les L1 d'espagnol. Donc c'est exactement ce qu'il faut pas faire, ça c'est pour les LEA, langue étrangère appliquée. Mais par contre, non, c'est pas sciences du langage non plus. Je me souviens que par exemple, pour vous inscrire en langue vivante anglais, c'est donc langue, langage et culture, langue, littérature et civilisation étrangère. Option lança d'anglais, position de L1. Bah, encore un bug. Hop, envoyer. Hop, donc là, étudiant de L1. Donc vous avez plusieurs niveaux disponibles. Donc là, vous avez que continuant 1 et continuant 2 pour l'anglais, parce que souvent les étudiants ont quand même beaucoup fait l'anglais. Donc continuant 1, voilà, il reste des places, il suffit de s'inscrire. Maintenant, admettons que vous voulez faire de l'espagnol en langue vivante. Ben, c'est pareil, espagnol, option Lansade sur le semestre 1. Et là, vous avez plusieurs options. Vous avez l'initiation, qui est vraiment quelque chose de basique, hein, où ça va être pour les débutants qui ont quasiment jamais fait d'espagnol. Euh, le catalan, qui est du coup n'est pas d'espagnol, c'est autre chose. Vous avez continuant 1. Donc continuant 1, c'est pour du coup les gens qui ont déjà fait de l'espagnol au lycée ou qui ont validé leur initiation 1 et 2, où c'est un niveau moyen normal. Et après, non, c'est intermédiaire le niveau moyen, désolé. Et après, vous avez continuant, qui est lui le niveau un peu plus, enfin le plus élevé sur les trois disponibles. Donc, je remonte initiation, intermédiaire et continuant dans l'ordre. Continuant, c'est des gens qui ont eu 15-16 au bac globalement à la langue concernée. Euh, des gens comme ça qui du coup, si vous avez eu 15 ou 16, en continuant, vous devrez vous en sortir. Donc c'est à peu près tout sur ça. S'il y a des questions, comme j'ai dit, en commentaire de la vidéo, vous pouvez laisser vos commentaires. Là, je vais vous montrer juste un petit truc par rapport au planning. Si vous avez des problèmes enfin, si avant d'aller sur Gig, vous voulez voir comment ça fonctionne pour voir quand sont les cours, il suffit d'aller du coup sur votre ENT, où vous cliquez sur Mon emploi du temps. Puis après, du coup, vous arrivez sur cette page-là, vous ouvrez là. Et du coup, là, ça me met direct sur licence 2 parce que moi je suis démasqué, je suis en L2 d'histoire. Mais du coup, admettons, on va reprendre l'exemple de l'étudiant en histoire en L1, humanité, histoire, L1, semestre 1. Et donc, pour savoir quand c'est les horaires, enfin, quels sont les horaires pour l'histoire moderne, faites attention à bien, dans cette espèce de calendrier en bas, bien sélectionner la semaine d'après. Et là, vous voyez le cours magistral qui a lieu de 10h à 11h30 dans l'amphi Guillon le lundi. Et les différents groupes de TT qui sont là. Donc le jeudi, tous, de 10h à midi, de 13h à 15h, de 15h à 17h, et de 17h à 19h. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour sur Gig. J'espère que ça pourra vous aider pour les gens qui sont le plus bloqués, notamment pour trouver les horaires si vous vous demandez. Sur le planning, vous avez vraiment tout qui est renseigné. Donc par exemple, l'anthropologie, L1, S1,
euh, l'anthropologie. Voilà, vous voyez les cours d'anthropologie qui sont écrits là aussi. Donc voilà, mais je vous remercie, bon courage pour la rentrée et à bientôt avec l'UNEF.